Adé Laurent défonce le salon de coiffure et le coiffeur. Faux! Faux! Faux, madame! Faux! Arrête de faire le rat, frérot. Abonne-toi, like, commente. C'est pas compliqué, c'est gratuit. Je t'aime, puce. Yes. Ok. Désolé pour hier, les gars. Désolé pour le stream d'hier. Je me suis un petit peu emporté. Je suis archi désolé, les gars. Parce que j'étais chez moi, là. J'ai mon local. Regardez comment il est lourd, hein. Avec le petit tigre. Attendez, alors je vais commencer par mettre un petit 3 points, les gars, en vrai de vrai. Comment ça, je vous accueille pas avec un... Comment ça, je vous accueille pas avec un... Chut. Ballin'. Ça va, les gars? C'est comment, les bros? On commence par un petit 3 ou pas? Un petit 3? Ah. Chut. Ah. Pas grave. Ça va, les gars? Désolé pour hier, ouais, en fait, il y avait un petit souci au niveau de l'ordinateur. Et je vous cache pas que mon technicien, quand il est pas là, c'est compliqué, les frères. Entre TikTok, c'était ultra simple d'utilisation, les lives, t'appuies sur un bouton, boum boum. Là, Twitch, c'est compliqué, les frères. Je me mets dedans au fur et à mesure, mais c'est vrai que c'est plutôt complexe au niveau de la technique, de comment lancer un live, boum, la caméra, l'écran. Tu veux réagir à un TikTok, t'as la caméra en haut à gauche, mais il faut que tu réagisses en même temps, bah. C'est relou. Mais on y va, les gars. On y va. J'espère que tout le monde va bien. Très content, les frérots, d'être là. Comme vous savez, voilà, maintenant je live sur Twitch, hein, les frères. Hein. Vu que TikTok, maintenant, j'ai plus mon compte principal, attention. Je suis encore sur TikTok, les gars. Mais il y a personne qui connaît mon compte. À vous de juger. À vous d'essayer de trouver mon compte sur TikTok, les frères. Bien sûr que je suis sur TikTok, encore une fois. Donc, je peux faire des comptes à gogo. Je peux faire des comptes à toute patate sur TikTok. Et je vais jamais vous laisser. Clippez ça si vous voulez. Je vais jamais vous laisser sur TikTok. Ils m'ont banni mon premier compte, oui. Mais je vais jamais, de toute ma vie, vous laisser tout seul sur TikTok. Voilà, et ça, je préfère vous l'annoncer. Comment ça, on me prive de ma commu? Des gens qui sont là depuis longtemps, des gens qui me soutiennent, des gens qui gauleries, des gens qui sont de bonne humeur, good vibe, comme moi, genre. Et on me supprime? Non. Je me laisserai jamais faire, les gars. Je me laisserai jamais faire. En plus, je sais pas si vous avez capté un peu, vous avez gardé le journal de 20h aujourd'hui. Ils ont rendu le verdict. Ça aussi, clippez si vous voulez. Ils ont rendu le verdict de la commission d'enquête parlementaire. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis fait auditionner le 10 juin 2025 avec Nasdaq et Alexis Chen, parce qu'on était considérés comme les 3 influenceurs les plus problématiques du game. Et je parlerai en mon nom, évidemment, je ne parle pas sur les autres. Je suis arrivé préparé. Le but, pour eux, c'était d'essayer soi-disant, d'améliorer les règles de TikTok, comment on peut protéger les mineurs, etc. Voir s'il y a des effets psychologiques sur les mineurs. Mais en l'occurrence, avec Adé Laurent, c'était un simple tribunal. C'était un tribunal où j'étais le chétan en question, j'étais la personne la plus problématique du monde, et j'étais qu'un détraqué sexuel. Alors que, avec le travail qu'ils ont fait, le verdict est tombé, et tout ça, les gars, tout ça, pour un truc. Interdire TikTok au moins de 15 ans. C'était 13, maintenant c'est 15. Donc tout ce raffut, pour une petite loi à la fin, interdire TikTok au moins de 15 ans. C'est bien. C'est bien. Moi, je leur ai dit tout de suite à la commission, je leur ai dit, mais si je peux vous aider justement à trouver des solutions, si vous pensez qu'il y a des effets psychologiques sur TikTok et que vous voulez interdire TikTok au moins de 15 ans, mais avec plaisir, faites-le. Avec grand plaisir, je ne m'oppose pas à ça. Vous comprenez? Donc, je suis ravi si ça peut aider les mineurs, si ça peut protéger le mental des mineurs et la psychologie sur les mineurs, avec grand plaisir. Moi, je vous dis honnêtement, les gars, mon public, c'est pas les mineurs. Tous les films pour adultes que je fais, c'est sur des plateformes majeures, avec que des majeurs. Donc, au final, TikTok, c'est pour partager ma vie, et je pense qu'ils ont compris ça. Je pense qu'ils ont compris ça, les gars. Et à la fin, avec le travail que j'ai pu amener avec mon avocat, etc., avec toute la préparation que j'ai pu avoir, ils se sont dit, le frérot, il est arrivé préparé. Et peut-être qu'on se trompe de cible. En fait, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, les gars. Avec paix à son âme, le décès de JP, avec tout ce qui s'est passé avec les deux fous, là, les deux tarés, là.
je tairai leur nom parce que ce qui arrive à JP, bref, on va en reparler parce que ça va me foutre dans un bad mood. Mais je pense que voilà, ils se sont un petit peu trompés de combat avec Adèle Laurent. Alors oui, je fais des vidéos de cul, oui, je parle de cul, mais on est en France encore, dans un pays démocratique où le peuple a le droit de s'exprimer du moment que le respect est toujours présent et autrui n'est pas offensé. J'offense personne, encore une fois, surtout avec ce qui se passe en ce moment, vous avez vu là. Le monde est très compliqué en ce moment, les gars, le monde est très dur. Je sais pas si vous comprenez un peu le délire, c'est tellement dur en ce moment avec l'assassinat de Charles Kirk, là, le partisan de droite là, des États-Unis. La petite Irina, là, la petite influenceuse, c'est ça, ou la petite mannequin qui s'est fait égorger dans le métro. C'est dur, les frères. Ce monde est très très dur. Protégez-vous, faites attention à vous. Moi, ça me fait peur, hein. Je regarde ça de mon petit chez moi, sur mon téléphone, sur TikTok, je suis comme vous, hein. Je regarde un petit peu les actus, etc. Mais ça me fait peur. Ce monde me fait peur. Alors oui, c'est passé aux États-Unis, on est français, tout le monde va me dire, mais on s'en bat les couilles, wesh, t'es français, mon frère, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non, ça me touche, même si c'est à des milliers de kilomètres, ça touche ce qui se passe en ce moment. Et on arrive vraiment à voir que le monde est très dangereux, les frères. Donc protégez-vous, faites attention à votre famille, à votre intégrité, et essayez de prendre soin de vous au maximum, les gars. Le monde devient fou, les frères. Et c'est pour ça que j'essaye, tant bien que mal, avec ma personnalité, de pouvoir un petit peu vous divertir avec les lives, avec les contenus pour adultes, pour ceux qui suivent un petit peu, etc. Ça me fait un plaisir fou de pouvoir vous partager un petit peu mes contenus. Il y a des gros voyages qui arrivent, là. Je vous tiendrai au courant sur Twitch, mais ça va, on va step up. On va step up. Il y aura des streams comme ça, ou des briefs où je réponds à toutes vos questions. Moi, je connais moi. Et ouais, ZTR, t'es là, mon bro. Évidemment que tu connais. Évidemment, mon frère, j'espère. Et voilà, les gars, merci pour votre présence. Et il y a beaucoup de trucs qui arrivent là. Il y a le salon du porno encore à Berlin, du 25 au 28. Je pourrais pas streamer là-bas parce que c'est un salon énorme. Et il y a plein de meufs à poil, il y a plein de stands de cul, etc. Donc je pourrais pas trop streamer sur Twitch. Donc je vous ferai peut-être un vlog ou des snaps ou des posts sur Telegram, etc. pour que vous puissiez kiffer. Mais j'ai pas mal de shoots qui arrivent là-bas. J'ai fait beaucoup de shoots, les gars, à Amsterdam. Au X-Biz. Là, il y avait le X-Biz Amsterdam, avec plein d'actrices de Hugues connues dans le monde. Et maintenant, on va aller à Berlin le 25 au 28. Donc ça va être cool. Donc tous ceux qui veulent suivre, il y a mon petit lien Telegram là. Je vais partager pas mal de choses, les gars, là-bas. Je vais partager pas mal de choses. Il y aura pas mal de collabs qui vont être faites. Et tous ceux qui veulent visionner mes films pour adultes, vous savez où trouver. OnlyFans, Mime, vous connaissez les frères. Uniquement pour les majeurs. Il y a du contenu à des shows avec des pupus de qualité. Voilà. Avec des pupus de qualité, mes pupus, des filles consentantes, majeures, qui font ce travail et qui sont libres de leur corps, tout simplement. Voilà, mes petits cœurs. J'espère que tout le monde va bien. Avec toi, ils se sont trompés de combat. Bah, les gars, je peux comprendre, encore une fois, frérot, je te dis honnêtement. Hein. Après, je réponds aux questions au début, les gars. Après, on va parler sérieusement de la sauce que je suis en train de prendre, là, par rapport au salon de coiffure. Qui est en train d'essayer de porter plainte contre moi, parce que... bon, je vais vous expliquer après. Je réponds aux questions au début. De toute façon, on a le temps. Je pense que je vais faire un long live ce soir. Donc, n'hésitez pas à repartager un petit peu ce que vous voulez sur TikTok pour que vraiment la patronne... de toute façon, je veux absolument que la patronne écoute ce que je vais dire ce soir. Je pense que c'est très important. Elle a fait une vidéo qui a percé de ouf, où elle me dézingue. Et on va réagir à ça aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à repartager. Je veux absolument que cette patronne voit cette vidéo. Ok. Quoi d'autre? Non, moi je suis content. Je suis content, les gars. Je suis très content de vous voir. Concernant le combat, ouais. Je peux comprendre qu'il y a des gens qui aiment pas mon contenu, les frérots. Hein. Je suis pas en train de dire que j'ai l'image parfaite, je suis l'influenceur à suivre. Non, je fais du contenu pour adultes. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas et je respecte. Mais il ne faut pas me dénigrer. Voilà, je ne manque pas de respect. Je fais mon contenu avec des gens consentants, avec des meufs. Et c'est pas un délit en France de traîner avec des filles. J'ai le droit. J'ai le droit, c'est mon travail. Les filles sont consentantes et elles sont vaccinées. Elle me contacte. Mais c'est toujours Adèle Laurent le problème. C'est toujours Adèle Laurent le problème. La chétane.
C'est moi le problème, tout le temps c'est moi. Dès qu'il y a un bail, c'est AD. C'est une dinguerie, wesh. Les gars, dès que je fais un mouvement, AD... Dès que je mets un pied devant le... Ah, AD... Là, c'est une dinguerie, je peux rien faire. Non, mais c'est... Non, c'est... En vrai, les gars, en vrai. Parfois, j'ai envie de me dire, mais j'ai plus le droit de parler, les bros. J'ai plus le droit de parler. Et heureusement que je prends pas des positions sur la politique, sur l'extrême droite, l'extrême gauche. Mais c'est même plus un buzz que je ferais, c'est... Je retournerai le pays. Sur la vie de ma mère, les gars. Et j'habite en France, hein, je suis là, moi. Je suis en France, les frères. Je suis à Paname. Je suis pas parti à Bali, à Baïdou, je voyage beaucoup. Mais j'habite à Paname, les frères. C'est un truc de ouf. Non, 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 non. Tu envisages de partir de la France? Non, les frères, je suis bien en France. Je me fais assassiner par les impôts. Assassiné par les impôts. Assassiné par les impôts. Oh, oh. Les impôts. Oh, oh. Mais on est heureux. On est heureux. Parce qu'il y a mes parents à côté de moi. À côté de moi. J'ai ma salle de sport. Il y a des boîtes de nuit. Mais je me fais assassiner par les impôts. Les impôts. L'URSSAF. L'URSSAF. Impôts. URSSAF. Oui. On adore la France. Bah ouais, les gars. Ouais, on contribue au pays. On contribue. AD, il reste en France. Il paye ses impôts. Et il donne aux autres. Il donne. AD est gentil. On peut me dire ce qu'on veut, les gars. On peut me dire ce qu'on veut. Mais... je suis pas parti à Dubaï ou à Bali, hein. Je me fais assassiner par les impôts, mais je suis heureux. Parce qu'en France, on est bien quand même. Sécurité sociale. On mange bien. On baisse bien. Les clubs sont bien. Mais je me fais hagal. Je me fais hagal, les gars. Ah ouais, les bros. Pas tout avoir dans la vie. On peut pas tout avoir. Je vous le dis, hein. Je me fais exploser, mais j'ai acheté mon appart. Demain, je vais acheter un appart à Paris ou en France. Boum, facture, bah, bah, bah. On me donne l'appart. Mais je me fais... oh, impôt. Ah, URSSAF. Putain. Mais ça va, alhamdoulilah. Je gagne bien ma vie. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, je gagne bien ma vie, les frères. Putain, je gagne bien ma vie, les gars. Je fais rien de mal. Je fais des films de boulard. Je donne du plaisir aux gens. Je divertis la planète. Je suis payé. Mais je paye des impôts. Je contribue au développement de mon pays, quand même. Je représente la France. On peut dire ce qu'on veut à Adé Laurent, un truc, mais Adé Laurent reste en France. C'est tout. Ah oui. Je finance ton RSA. Les gars, ouais. J'habite en France. Je vous regarde dans les yeux. J'habite en France, les gars. Je suis pas parti à Dubaï, moi. Je suis pas parti à Bali. Je suis pas parti aux States. Je finance ton RSA. On peut me dire ce qu'on veut. AD, il fait des films de boulard. AD, il fait à gauche, à droite. Mais AD, je finance ton RSA. Je paye mes impôts en French. Je suis en French. Ah ouais, mon pote. Donc, s'il vous plaît, je l'ai dit à la commission. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs les députés. N'oubliez pas que je paye mes impôts en France, hein, s'il vous plaît. Respectez Adrien Laurent. Oui, je paye mes impôts avec ma bitzer, mais je paye mes impôts. C'est normal. On va réaliser... Oui. Ouais, je vais au Mambo, les gars, la semaine prochaine. Je vais au Mambo.
Si tu as beaucoup d'impôts, c'est que tu gagnes bien. Bah ouais, mais ils te prennent 40%. Ouais, mon pote, c'est dur. Mais je contribue, voilà, je paye. Grâce à moi, bah, les immigrés, les pauvres, peut-être ont une vie meilleure, parce que grâce à mon argent, et ça, tous les pauvres, s'il vous plaît, qui me regardent ce soir, je vous aime. Grâce à moi et grâce à d'autres personnes qui gagnent bien leur vie, vous avez une vie meilleure. Vous êtes logés. Et vous êtes les bienvenus en France. C'est tout. Voilà. Et AD fait partie des gens qui contribuent à votre bonheur. Voilà. Remerciez-moi. Grâce à mon pénis de 23 cm, je contribue à votre bonheur et à votre plaisir. Alhamdoulilah. Vive la France et vive la République. Ok. On va parler du coiffeur, les gars. On va parler du coiffeur. Je bois un coup parce que là, ça va chier des bulles. Ok. Alors. Concernant la polémique du coiffeur, les gars, je vais vous remettre dans le contexte. Toi, nous, technicien, s'il te plaît, tu me fais un cam écran sur le TikTok de la Go. On va un petit peu l'analyser. Ne bouge pas, surtout pas. Je te donne le go, toi, nous. Je t'aime. Ouais, attends, toi, nous deux. Ok. Remets le chat. Remets le chat, vite fait. Remets le chat une seconde. Merci, mon bro. Je vous explique un peu le contexte. Oui, c'est le vrai live, Narco 66 000. C'est un vrai live, mon bébé d'amour. En gros, je vous explique, les frères. Vous avez vu, cet été, j'ai fait mon premier live IRL. IRL, in real life. C'est-à-dire que là, j'aime bien les petits streams comme as. Mais pour mon prochain voyage, vous allez voir, ça va être une dinguerie. Le voyage avec... En plus, je suis avec un influenceur que vous connaissez tous. On va tout arracher, on part loin de Paris. Avec des meufs exceptionnelles. Dans un endroit où je suis jamais allé. Des souk, les gars, vous allez kiffer de malade. De malade mental. Où je vais aller là. Je pars le 25 octobre. Pff, quoi? Mais frérot, j'ai même peur de faire des streams Twitch là-bas. On va retourner Internet. Vous êtes même pas prêts, les gars. Je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des streams. Bref, c'est pas la question. Donc bref, j'ai commencé mon premier stream IRL, du coup, cet été. Donc IRL, t'es là, j'ai mon caméraman, mes techniciens qui me suivent, etc. Et on voyage de ville en ville. T'as compris, j'étais à Cannes cet été. Et on a décidé d'aller au Cap 3000. Vous connaissez le Cap 3000 ou pas? Cap 3000, c'est un grand centre commercial à Saint-Laurent-du-Var. Bête de centre commercial. Ok? Centre commercial, bon délire, des bêtes de restaurants, des bêtes de magasins, des gens cool. En plus, les gens du Sud, je les kiffe. Ils sont bons délire, ils sont un peu comme moi, ils sont ouverts d'esprit, etc. Donc j'arrive avec mes caméramans et tout le matos. Parce que c'était des streams Twitch IRL, in real life, où tu marches, etc. Tu rencontres des gens, tu rencontres des abonnés, tu fais des photos, tu découvres des trucs, des magasins. Et les gens, ils sont plutôt contents de me voir dans la rue, t'as compris? Donc j'arrive au Cap 3000. Caméra, boum, je commence mon introduction. J'arrive dans le Cap 3000, à des shows. T'as compris, on marche là tranquillement, on rencontre des gens, AD, nanani, nanana. Ça mon frérot, bien ou quoi mon frère? Ça mon... Mais non, AD, ouais, bien ou quoi frère? Bien, tranquille. Boum, on marche, tout se passe bien. Et en fait, à cette époque-là, ça faisait 5-10 jours que je m'étais pas coupé les cheveux. J'avais une coupe horrible. J'avais une coupe horrible, les gars. Vraiment une coupe de ouf. Pas de contour, plus de dégradé, rien. Et en fait, je voulais trouver un barbeur. Je trouve un barbeur. Il faut absolument que je trouve un barbeur, les frères. Honnêtement, barbeur, fallait que je le trouve. J'avais une soirée le soir même, fallait absolument que je me refasse les contours dégradés, tout bien, tu vois. J'avais mes sapes, j'avais une coupe de fou. Vraiment une coupe de malade mental. Donc je vais dans le Cap 3000, très grand centre commercial, je marche. Je rencontre des gens, tout se passe bien, on fait des photos, les gens ils sont cool. Je kiffe de malade. Et en fait, j'arrive avec mes caméras. J'arrive à Micromania. J'achète une Play 5 parce que le soir même j'avais un booking. Donc le but c'était d'acheter une Play 5 pour le redonner à un abonné. C'est un petit peu mon nouveau concept. Maintenant j'arrive dans les clubs de boîtes de nuit. D'ailleurs, clippez ça. Les prochains, clippez ça. Je veux que toutes les boîtes de nuit elles entendent. Toutes les boîtes de nuit de France qui veulent me booker. Il y a chaud avec les stripteaseuses.
séance photo et également distribution de cadeaux mystères. Ça peut être boîte de chaussures Nike, paire de Balenciaga, paire de Dior. La dernière fois, c'était une PS5. Donc tous les clubs qui veulent me booker, c'est un show exceptionnel. Je reste pas 30 minutes, je reste 2-3 heures, on arrache tout dans vos boîtes de nuit. Donc tous les patrons de boîtes qui veulent voir cette vidéo, n'hésitez pas les frères. N'hésitez pas. Quand AD arrive dans un club, c'est pour tout arracher, vous le savez déjà de toute façon. Donc, j'arrive qu'à 3000, je vais dans Micromania, je prends ma PS5, tout se passe bien, le mec il me check, AD c'est comment, tout se passe bien. Je marche un peu, je vais dans une parfumerie. Le mec il me reconnaît, AD, tout, il me fait sentir un petit peu les petits parfums, tout se passe super bien, il est content de me voir. Je sens les parfums, super cool, ça filme le truc, personne me casse les couilles. Tout le monde est détente avec moi. Vraiment tout le monde est super hospitalier, super sympa. Et je reconnais un petit peu la bienveillance des gens. Je trouve pas de barbeur. Je me dis, putain, je me casse. Ça fait 5 heures que je suis dans le magasin, j'en peux plus. J'ai les jambes qui tremblent, je suis en folie. Je sors du magasin. Et là, ma manageuse, elle me dit, AD, il y a un barbeur dans le Cap 3000. Il y a un fucking barbeur dans le Cap 3000, frérot, va là-bas. Je prends mes clics et mes claques. Et là, tout commence. Et là, on va mettre la cam écran parce qu'on va réagir à la patronne. Attends, toi, nous, ne bouge pas. J'arrive devant le barbeur, belle enceinte. Clippez ça, parce que je veux que la patronne, elle voit. Je veux que la patronne, elle voit ce clip, les gars, s'il vous plaît. Super beau salon de coiffure. Très élégant. Très classe. J'adore. J'arrive, AD Laurent arrive dans le salon de coiffure. Vous me connaissez, toujours très gentleman, toujours très poli, bienveillant. Ça va les gars? Excusez-moi, je suis vraiment navré. Je ne sais pas si c'est avec rendez-vous ou pas, mais j'ai vraiment besoin d'une coupe. Je suis vraiment désolé, les gars. Je suis vraiment désolé par rapport à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me couper les cheveux? La patronne arrive. Très gentil. Très sympa. Le crew de coiffeurs, très gentil. Et ça, je vous regarde, tous super sympas. J'arrive avec les cams. Voilà la vraie histoire. Hein. J'arrive avec les cams et personne me dit rien. Personne me dit, AD, par contre, s'il te plaît, t'as une image de fou. Je vois que t'arrives avec les caméras, s'il te plaît. Nous aimerions vraiment que tu baisses tes caméras. Nous n'aimerions pas être sur TikTok, etc. pour protéger l'image de l'établissement. Personne me dit ça. AD, streamer professionnel, TikToker, personnage public, personne ne me dit rien, je continue à filmer. D'accord? La patronne arrive vers moi, super sympa la patronne. Salut à tous les nouveaux les gars, désolé je regarde pas tous les commentaires mais c'est très important. Je veux que vraiment ça finisse sur TikTok ça et que la patronne du salon de coiffure voit vraiment ce TikTok. Patronne, super sympa au début. Très gentil, très cool, bon délire, super sympa. Et je lui dis, écoutez madame, quel barbeur est disponible? Et elle me montre ce jeune homme. Je connais pas le potentiel des barbeurs. Je me dis, bah écoute, si elle me propose ce barbeur, c'est qu'il est compétent et que il va sûrement faire du bon travail. Je me pose au niveau du barbeur. Le mec très sympa, le frérot, très gentil, un petit jeune, super cool, bon délire. Il me met à l'aise, on parle un petit peu. Et je vois qu'il est un petit peu stressé, mais sans plus au début, tu vois. Il commence à me dire, ouais, il commence un peu à me parler technique au niveau des coiffures, et je me dis, c'est un bon gars, tu vois. C'est un bon mec. Bon délire de ouf, les gars, vraiment. Super sympa. Je me fous comme as au niveau du... ta mère là. Oh, le fils de... Ah, narchétan. Ah, je me suis enculé le mollet. Attends 2 secondes. Ah, les fils de... Pardon. Putain. Ça, c'est Dieu qui me punit, narchétan.
Ah, ça m'a... Les gars, j'ai mal de baiser. Putain, je me suis pété le... Non. Ah, le mollet, c'est... Ah, fils de pute. Non, non, bon, ça, c'est Dieu qui me punit, pardon. Ah non, non, putain. Ah, j'espère que j'ai... Bref, je me suis enculé le mollet, les frères. Ok. C'était putain... Non, non, c'est pas les croisés, c'est le mollet, bande de bâtards. Ok. Donc, j'en étais où? Ok. Donc, je voulais imiter tu sais, le truc du barbeur, quoi. T'as compris? Le truc du barbeur. Donc, il vient... J'ai mal de baiser. J'ai mal. Je crois que j'ai mal, les frères. J'ai mal. Pourquoi mon mollet, il est remonté? Pourquoi le mollet, il est remonté au niveau du genou? Il est remonté, ça, merde la pute. Non, non, bah, c'est bon. Non, non, je peux pas niquer le live, là. Ok. Donc, j'ai mal. Je transpire. Ok, donc, j'ai trop mal. J'ai trop le seum. J'espère que c'est pas luxé, je sais pas. Bref. Donc, j'arrive. Ah, putain, je me suis fait mal aussi là. J'arrive. Il me met bien. Il commence un peu à me... Non, non, je vais pas quitter le live, les gars. Je vais pas aller à l'hôpital maintenant, je suis en train de live. S'il vous plaît, un peu de respect. Donc, il commence à me couper les cheveux, il me parle très technique. Il me dit dégradé, truc, ciseaux cranteurs, boum. Très sympa, le bug. Super sympa. Et du coup, on parle et tout, et je vois qu'au début, il tremble, le frérot. En train de trembler. Tu sais, je vois sa main, elle est comme ça, et vu qu'il passe la tondeuse à côté de mon oreille, j'entends... Et je dis... Et tu sais, moi, je suis pas un fou. C'est-à-dire que le mec, je vois qu'il est super stressé, mais je dis rien. Parce que je suis pas un hagar. Je suis pas un hagar. Tu comprends? Donc je me laisse couper les cheveux et je ferme les yeux. Je m'endors. Tout se passe bien. Et là, il me dit de me remettre comme ça. Tu sais, je me remets droit, je me regarde dans le miroir. Je fais juste ça comme ça. Je dis, oh non, 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 non. Il est en train de m'assassiner la pecou. Je dis rien. Très gentleman, très bienveillant toujours. La patronne, elle est derrière, ça se tape des barres, trucs, ça donne des bonbons, trucs. C'est cool. C'est très cool. Mais, je me regarde dans le miroir et je me dis, oh là là, Starful, il est. Oh. Il me regarde. Je le regarde. Il me dit, ça te va, frérot? Je le regarde comme ça. Je me regarde, je dis, ouais, ça passe, mon frère. Détente, t'inquiète. Continue. C'est archi détente. Tu gères, mon frère. Et là, le drame. Il passe derrière, la nuque. Il fait la nuque. Là, tu vois le taper, comment il est bien fait. Tu vois le taper ici, il est bien. Il n'y a pas une démarcation comme ça. Il n'y a pas, tu vois, c'est pas tout coupé. C'est dégradé. C'est un taper. Tapé en français. Un tapé. Et là, il commence. Et je vois, il tremble. Caméra, hein. Je pose ma caméra, boum, je suis comme ça. Mais tu connais. AD bienveillant. AD bienveillant toujours. Tous ceux qui étaient sur le live, toujours bienveillants, les refs. Toujours sympa. À la fin, il me demande le masque, le masque, tout ça, tu sais, les massages de visage, la potion sur la gueule, il me met des trucs, tout se passe bien, je suis comme ça, je dors. Et là, moment fatal. Il me ramène
le miroir pour voir la nuque de derrière. Et là, il me fait, ça te convient, frérot? Il me montre le truc derrière. Nuque. Tu vois ta nuque. Déchirée. Nuque déchirée. Mais moi, pas un fils d'up. Ça te convient, frérot? Ouais, avec plaisir. Merci, moi. T'es un bon de ouf. Merci beaucoup pour la coupe. C'est sympa, frérot. Merci. En train de pleurer à l'intérieur de moi. En pleurs. Pas envie de partir du salon. Pas envie que les gens me voient comme ça. Coupe de Playmobil. Coupe immonde. Assassin. Et ça, malheureusement, c'était en live. J'étais en train de liver. J'étais en train de streamer sur Twitch. Comprends? Donc moi, je lui dis, c'est bon. Parce que, va dire à un coiffeur, quand ta coupe, elle est déchirée, va dire à un coiffeur, frérot. T'imagines? Écoute-moi. Parce que là, on reprenait ça. Imaginez, ma coupe, elle est défoncée. Elle était défoncée, ma coupe. Et qu'à la fin, ils me disent, frérot, t'aimes bien ta coupe? Et que je réponde, en stream, hein, c'est en stream. Il y a plein de gens qui me regardent. Frérot, je suis désolé, mais ta coupe, elle est très ratée. Appelle-moi tout de suite le patron, parce que je suis en train de me vénérer. Elle est immonde, ta coupe, tu m'as déchiré ma coupe, on dirait un fou. J'ai pas fait ça. J'ai dit, écoute, merci, ça va, frérot, c'est cool, sympa. Regardez ma nuque. Toi, nous, s'il te plaît, on envoie la nuque dans... Ouais, je réagis, toi, nous, on met... Ouais. Toi, nous, on envoie la nuque dans 5, 4, 3, 2... Ah! Regardez la nuque. Guette la nuque. Toi, nous, pourquoi je me vois pas là? Coupe de Playmobil. Non, mais là, on voit pas la nuque, là, putain, merde. Et la nuque. Stop. Oh là 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 là. Toi, nous, pourquoi on voit pas, là, en bas de l'écran, là? Pourquoi on me voit pas, moi? Écris-moi. J'ai mal. Ok. Donc, t'es mal la nuque. Regardez juste la nuque, les gars. Regardez la nuque. Elle est immonde. Attends, mais pourquoi on me voit pas en bas, là? Pourquoi on me voit pas? Ah, ok. Nuque de fou, nuque de fou. Enlève-toi, nous, c'est bon. Enlève le TikTok. Enlève le TikTok. Cam normal, ouais. Il est où le chat? Ok, nu, voilà, coupé, décalé, c'est hard, si on te voit, t'inquiète. Ok, donc coupe en l'air. Moi, je vais dans le cap 3000, je suis en folie, je marche comme ça, les gars. Je marche comme ça, je suis pas bien, je vois les gens, ils me regardent chelou, en plus, comme par hasard, au moment où je marche, tout le monde me rigole. Il capte que la nuque, elle est morte. Il capte que la nuque, elle est défoncée. Donc, je suis sur Twitch, et là, je me mange... Frérot, je me mange que des bastos. T'es immonde, ta coupe, il t'a foiré, tout ça. De leur plein gré. Donc moi, je réponds... Ah, les gars, il m'a assassiné, je suis désolé. Il m'a assassiné. Il m'a vraiment assassiné. Ce monsieur. Très sympa, hein. Mais désolé, je suis un streamer, moi. C'est-à-dire que je raconte ma vie, je suis un snapper, streamer, je suis dans la rue, les gens ils me posent des questions, je réponds. Quand tout va bien, super. Mais quand ça va mal, j'ai le droit aussi de m'exprimer et de dire que ça va pas. D'accord? Donc maintenant, toi, nous, s'il te plaît, on va mettre les paroles de la patronne, s'il te plaît. Très gentille, la patronne. Hein. Je l'en veux pas du tout. Si elle est sur ce stream, t'es une brave fille. T'étais super sympa. Mais je ne suis pas très d'accord avec certains propos que tu as énoncés dans ton TikTok. Voilà.
Donc, s'il te plaît, toi, nous, je vais te dire quand stopper le TikTok. Comme ça, on va réagir à chaque phrase, s'il te plaît. Très important. Parce que là, j'ai pas mangé une sauce encore sans que t'as compris. Donc, le TikTok de cette femme, s'il te plaît. Parce que voilà, Une nuque de Alors, ok. Alors, TikTok, quand je te dis... Ok, toi, nous, moi, je mets stop à chaque fois, ok? Ok. Est-ce que... Le risque de perdre mon travail, mais il est hors de question que je laisse un de mes coiffeurs sombrer dans une dépression parce que un petit con a décidé de faire le buzz avec une coupe de cheveux. Alors, je vais prendre le risque d'ouvrir ma gueule, perdre mon travail et de me retrouver à Pôle emploi pour défendre l'honneur de mon coiffeur. Je n'ai... Alors, déjà, boum, on reprend le chat. Il faut que je fasse tout seul, là. Putain, merde, comment on fait Ah, voilà, là. Non, voilà, là. Ok. Donc déjà, vous avez entendu la meuf, vite fait? Ok. Donc déjà, on voit... Dans un premier temps, on voit que t'as compris, elle en joue un petit peu, elle veut le buzz. Moi, j'ai juste raconté mon ressenti, les frères. J'ai juste raconté mon ressenti. J'ai rien dit de mal. On me demande si ta coupe elle est réussie. Non, je dis elle est explosée au sol. Désolé. Donc, l'honneur de mon coiffeur, je risque de perdre mon truc pour Pôle emploi. Bon, elle en fait beaucoup, cette dame. Très gentille. Mais là, j'ai l'impression que c'est de l'acting. On continue. aucune autorisation et je parle uniquement en mon nom et pas en mes patrons. Comme vous le savez, mon coiffeur a loupé la coupe d'Adé Laurent. On est tous d'accord, mais à culpa, sa coupe est ratée. Je suis en vacances et le manager de Nantes m'envoie cette fameuse vidéo où Adé Laurent défonce le salon de coiffure et le coiffeur. Faux! Faux! Faux, madame! Faux! Toi, nous, le chat, s'il te plaît. Ah non, pas le chat. Écoutez-moi. Faux! On remet les choses dans leur contexte. Je n'ai jamais défoncé. Je n'ai jamais... Je répète. Est-ce qu'il y a la meuf, toi, nous, en même temps? Parce que je veux qu'elle voit que c'est elle avec qu'elle qu'on parle. Donc... Elle dit que je défonce le salon de coiffure et le coiffeur. C'est faux. C'est faux. J'ai juste donné mon ressenti concernant ma coupe de cheveux. En aucun cas, je suis allé voir le salon de coiffure avec la grande enseigne et que j'ai dit c'est le pire salon de coiffure de Cap 3000, n'y allez surtout pas. Et j'ai jamais dit que le coiffeur, imaginons qu'il s'appelle Bernard, n'allez surtout pas voir Bernard, il est immonde, c'est un coiffeur de merde, c'est le pire coiffeur de France. En aucun cas, j'ai dit ça. Donc, cette dame ment. Parce que je n'ai pas déglingué le salon de coiffure, ni le coiffeur. J'ai juste dit que la coupe, elle était immonde et qui m'a assassiné. On continue. Toi, nous, s'il te plaît. Vidéo ayant fait du bruit, forcément, j'ai des petits jeunes devant le salon qui passent. Ah, regarde, c'est là où Adé Laurent s'est fait louper. Non, on va revenir sur le contexte. Je reviens de pause, je rentre et j'ai un monsieur qui est en train de se faire couper par mon coiffeur et 4 milliards de caméras. Je vais voir mes coiffeurs, je dis qu'est-ce qui se passe là? Et on me dit oui, c'est Adé Laurent. Wesh. J'ai su que c'était Adé Laurent. Dans ma tête, il s'est passé deux choses. Clairement, j'ai pas envie que mon salon soit mélangé à son image. Je perds mes mots tellement que je suis énervée. Ah. Quand j'ai vu Adé Laurent dans le salon, je peux vous assurer une chose, c'est que je n'étais absolument pas contente qu'il soit là. Maintenant, on reste professionnel, peu importe qui vient dans mon salon. Alors, écoutez ce qu'elle dit. Très intéressant. Très, très intéressant. Elle n'aime pas mon image. Je respecte. Je peux comprendre. Je ne fais pas l'unanimité. Et là, derrière, elle dit, on reste professionnel, un client reste un client, et moi, les gars, je paye. Je suis prêt à payer. Tu me balances 50, 100, 20, 15, 8. Chez le rebeu du coin, c'est 10, boum, je paye. Chez le Franck Provo, 50, je paye. Je m'en fous, je paye. Prestation, tout travail mérite salaire. Donc cette dame est en train de dire qu'elle aime pas mon image, donc elle me voit arriver avec les caméras, et juste après, elle dit, on reste professionnel, c'est Adé Laurent, on l'accueille quand même, on continue. Et elle voit les caméras arriver, du coup. Peu importe le rang social, il sera traité de la même manière. Donc, il sera traité de la même manière. Écoutez bien ça, c'est très important. Parce qu'après, il y a l'élément déclencheur. Il sera traité de la même manière. je l'ai laissé faire.
Sûr, j'ai ressenti le stress de mon coiffeur. Je l'ai laissé faire. Donc elle me laisse, je l'ai laissé faire. Elle me laisse arriver du coup avec les caméras. On n'était pas 15 000, hein. Il y avait toi, nous, Val et Emma. Il y avait 2 caméras. Des caméras détente. Et moi, vous savez comment je suis bienveillant, salut à tout le monde, je check tout le monde, c'est cool les gars, toujours souriant. Vous me connaissez de toute façon. On continue. Je lui ai fait des signes en lui demandant si ça allait. J'ai compris que non. Très important. L'élément déclencheur. Sans prétention, les gars. Il y a un personnage public qui arrive dans un salon de coiffure. Ou n'importe quoi, dans une parfumerie, chez Dior, dans une boulangerie. Là, en l'occurrence, c'est un salon de coiffure. La patronne, en elle-même, si elle est professionnelle, elle me met avec le barbeur le plus réputé du salon de coiffure. Elle m'a mis, avec tout le respect que je lui dois à ce monsieur, elle me met avec l'apprenti qui vient d'arriver. Moi, je ne sais pas. Tu me dis c'est Bernard le meilleur coiffeur, je vais chez Bernard. Tu me dis c'est Judith, je vais voir Judith. Tu me dis c'est Hakim, je vais voir Hakim. Elle me met avec ce monsieur, je me souviens plus du prénom. D'ailleurs, dédicace frérot, on est ensemble, nuque de fou malade, nuque de furet, mais on est en bleu sang. Hey, bref, elle me met avec ce monsieur. Déjà, c'est un manque de professionnalisme. T'as un mec connu qui vient dans ton... Même si tu m'aimes pas, y a pas de souci. Et je peux comprendre. Notoriété, boum, déjà dans un premier temps, t'aurais pu me dire si t'étais pas d'accord qu'on filme pas. Et avec plaisir, avec bienveillance, respect, je t'aurais dit, écoute les gars, on filme pas, boum, boum, j'aurais pris 2-3 snaps, détente, on baisse les caméras, je me fais couper, je me casse. Elle accepte les caméras, dans un premier temps. Et elle me met avec ce monsieur. Apprenti, du coup. Je suis allée essayer de le détendre en lui faisant des C'est petites vrai. blagues. Ouais. On avait acheté, vous savez, les petits bonbons là qui Oui. sentent pas bon. On a fait le tour. Oui. J'en ai donné à ses caméramans. Oui. J'ai essayé de proposer à Adé Laurent Oui. pour le détendre aussi. Bien sûr. Mais je sentais que le stress de mon coiffeur était toujours là. Je le sentais aussi. Quand il a fini sa prestation, il a relevé. Adé Laurent était super content de sa prestation, de son massage. Il était détendu. Il a félicité le coiffeur. Alors, j'étais en train de pleurer à l'intérieur de moi. Je pleure. Je pleure. Je me regarde dans le miroir, je me dis, il faut que je me téléporte. Je l'ai même dit à mon caméraman. Il faut que je me téléporte chez moi. Je suis désolé, mais la coupe, jamais été aussi mal coupée de ma vie. J'ai le droit aussi de balancer mon ressenti. J'ai le droit aussi de balancer mon ressenti. Quand c'est bien, je le dis. Et quand c'est pas bien, j'ai le droit aussi de le dire. Nous sommes en démocratie. S'il te plaît, j'ai le droit de balancer mon ressenti. Mais, par bienveillance, le mec, quand il me dit, écoute, ta coupe, elle est bien, je lui dis, ouais, frérot, c'est sympa. Merci, ouais. Vient au moment où il lui montre sa nuque. On va pas se mentir, sa coupe, elle était pas ouf. Il a tremblé pendant toute la prestation. On est d'accord, Adé Laurent. Il a tremblé pendant toute sa prestation. Tu l'as dit toi-même. Il monte sa nuque. Et là, Adé Laurent valide sa coupe. Oui, super, nickel, merci beaucoup, c'est très bien, machin. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse à ce moment-là? Moi, en tant que coiffeuse, Attends, élément déclencheur, très important, écoutez bien. je vois que c'est pas ouf. Maintenant, si le client valide, s'il est OK, et qu'il trouve ça génial, bien sûr que je vais le laisser partir comme ça. Faux! Faux! Tu n'as pas le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit de faire ça. Et ça, c'est un grand manque de professionnalisme, madame. Je vous aime beaucoup, vous êtes ravissante. Vous êtes ravissante. Aïe. Vous êtes ravissante. Mais si vous voyez en tant que patronne, que votre client s'est fait assassiner par votre apprenti, respect à lui, bienveillant, mais vous voyez que la coupe est mal faite, est déchirée au sol. Vous prenez le relais, madame. Vous essayez de rattraper la coupe. Vous savez que c'est mal fait. Vous savez que je suis un mec cool, généralement bienveillant. Donc, je lui dis oui à ce monsieur. Je dis c'est cool, mais vous savez à l'intérieur de moi que je suis pas très satisfait parce que tout le monde le voit que j'ai une coupe de fou. Nuque qui arrive ici, contour, un là, tête de malade. J'ai envie de me foutre sous terre tellement je suis moche. Donc, c'est à vous de reprendre la coiffe et d'essayer d'aménager tout ça. Vous l'avez pas fait. On continue. Bien sûr que le coiffeur va te laisser partir comme ça. Sors du salon. Tu le déglingues. Moi, mon petit Adé Laurent, avec tes millions de followers dans ton petit monde. Je ne déglingue pas. Nuance. Je sors du coiffeur. Liberté d'expression. Dans mon chat. Ah, wesh, la gueule que t'as ta nuque, t'es moche. Wesh. C'est quoi cette nuque? Je me fais assassiner en Ecom. Donc, je suis obligé d'acquiescer. Je suis obligé de dire, les gars, il m'a assassiné, le frérot. Il m'a tué ma coupe. J'étais content. Je sors du barbeur, c'est horrible. Et attention, la nuance, les gars, la nuance. Très important. Clippez ça pour qu'elle entende. Parce qu'elle l'a pas dit ça. Elle l'a pas dit, les gars.
Elle se plaint des caméras. Elle se plaint des caméras. Elle est en train de dire je vais porter plainte, etc. parce qu'il a ramené ses caméras, nanani, nanana, on n'a pas demandé. Dans un premier temps, quand je suis arrivé, elle aurait pu me dire, je l'ai dit tout à l'heure, elle aurait pu me dire mettez vos caméras par terre, s'il vous plaît, on n'a pas envie d'être filmé. J'aurais respecté, j'aurais dit oui. Deuxièmement, à la fin de la coupe, madame ne le dit pas. À la fin de la coupe, qu'est-ce qui se passe? Il me demande une photo. Ils me demandent tous une photo. Donc je fais la photo avec le barbeur. Mais je sais pas où elle va finir cette photo. Si ça se trouve, la photo du barbeur, elle va finir sur la page Insta du salon de coiffure. Et ça va faire de la promo. Mais ça, j'aurais pu refuser moi la photo. J'aurais pu dire écoute frérot, je suis pas dans le mood. Non, on fait pas de photo. J'ai apprécié faire la photo avec ce monsieur. Il était très sympa. On continue. Donc, elle a utilisé mon image, j'ai accepté la photo. Mais par contre, elle, après coup, parce que tu te doutes bien, si la coupe, elle est réussie, les caméras, elles vont te servir, ma beauté. Parce que tu doutes bien que je vais encenser le salon de coiffure parce que je suis un mec cool. Tu me fais une bête de coupe. Je vais sur Twitch, grand enseigne, je sais plus comment il s'appelle ton salon, super salon d'ailleurs. Le frérot, on fait une photo avec lui et je dis les gars, meilleur barbeur du Cap 3000, allez tous chez lui. T'aurais kiffé ça. On est tous d'accord. Mais malheureusement, le travail n'était pas fait. Et en plus de ça, je remets pas en cause ta politique de prix. 50 balles la peu coup. 50 balles la peu coup. Et généralement, les gars, je fais pas le raccro pour 50 balles. Mais quand Adé Laurent ou un autre mec connu, il arrive, il y a ses caméras, tu sais que ça va faire de la pub dans tous les sens, tu sais que tout le monde va reprendre le queutru, tu le fais pas payer. Ça, c'est une politique que j'ai mis en place à chaque fois. Généralement, quand je vais dans un grec, ou je vais dans un truc, ou je vais dans... Le mec, il me dit, tiens, c'est pour moi, boum, je fais une photo avec le mec. Bref, c'est le côté un petit peu commerce du business avec les influenceurs. Je fais de la pub, coupe à 50 balles, boum, on l'offre. J'ai fait la photo, il m'a assassiné, j'ai fait de la pub pour le salon de coiffure. Bon, c'est la mauvaise pub parce qu'il m'a assassiné. Et en plus, je paye 50 balles. On continue. Et tout ça dans la bienveillance, hein. J'ai insulté personne, j'étais détente. On continue. Attends, vous m'entendez bien, les gars, là? Toi, nous remets le chat vite fait? Attends. Les gars, est-ce que... Juste, faut pas ça dans le vide. Vous voyez mon truc à moi avec la coiffeuse, c'est ça? Ok, bien. Ok, lourd. On me remet le queutru, toi, nous? On continue, les frères. De niche. Adé Laurent, là, ce que tu viens de faire, ça peut être très dangereux. Alors toi, tu t'en fous. Tu vis sur ta tour dorée avec tes millions de followers. Tu dépenses peut-être des 20 000 euros par mois. Mais nous, les coiffeurs, les Position de victime. Position de victime. En aucun cas... Ah, continue, pardon, le contexte. gens qui bossent, on gagne 2 000 euros. On fait 40 heures par semaine. Et à cause de toi, aujourd'hui, il y a un mec de 25 ans qui en peut plus, qui a 2 doigts d'arrêter son métier parce que tu as juste voulu faire du buzz. Faux. Alors, déjà, dans un premier temps, elle dénigre mon travail. Je suis un streamer, d'accord. J'ai commencé les réseaux sociaux en 2015. J'ai une grosse communauté et je pense que madame, tu sous-estimes le travail d'influenceur et le travail de personnage public et le travail de streamer, d'accord. Je suis un liveur, je partage ma vie au quotidien, il y a beaucoup de gens qui me suivent. Tu n'as pas à dénigrer mon travail. En aucun cas, je dénigre le travail de coiffeur. Je respecte tous les coiffeurs. Vous êtes forts, les coiffeurs. Merci à vous d'être là. J'ai mon coiffeur attitré à Levallois. Tout se passe super bien. Mais en l'occurrence, quand une coupe est ratée, j'ai encore le droit de dire que la coupe est ratée. Et avec respect, parce que j'ai pas dénigré ton salon de coiffure et ni ton coiffeur, mais j'ai juste dit que la coupe, elle était explosée au sol jusqu'au ciel. C'est un fait. Donc là, elle se met en position de victime. Je suis pas fan de toi. Je déteste ce que tu représentes. Tu n'es pas fan de moi, tu détestes ce que je représente, il n'y a pas de souci, je respecte. Je déteste le fait que des gamins, nos gamins, sont là et t'acclament comme une star. Laurent, je sais pas si tu verras cette vidéo. Sache une chose, c'est que je ne t'aime pas. Quand tu es venu dans mon salon... Pas de problème. Je respecte totalement. Je fais pas l'unanimité. J'avais absolument pas envie que ton image soit mélangée à celle de mes patrons. Alors dis-moi, mets les caméras par terre, mademoiselle. Alors arrête de pleurer, parce que si j'avais dit que ton salon c'était le meilleur de France et que ton coiffeur il mérite des awards du meilleur coiffeur mondial, tu m'aurais Schweppes la beuteux. Pardon. Je m'emporte un peu. Mais désolé de dire que le travail est mal fait, ma princesse. Je suis désolé de te le dire. Si tu n'aimes pas mon image, soit tu me refuses
dans ton salon de coiffure, tu n'as pas le droit, je pense, mais tu aurais pu refuser les caméras. Alors, la peut-être seule erreur que moi j'ai faite, et ça je peux être d'accord avec elle, c'est que c'est peut-être aussi dans mon droit à moi d'arriver dans le salon et de dire, écoutez-moi les amis, voilà, vous me connaissez, Adé Laurent, truc, est-ce que ça vous dérange pas si je stream dans le salon, truc. Je l'ai pas demandé au début, mais la patronne m'a pas dit non. Donc, inconsciemment, je me suis dit, bon, elle me dit pas non, ça veut dire oui, tout le monde était content, souriant, tout le monde a accepté. Je pense que même, je sais pas si je me trompe parce que je veux pas m'avancer, je pense qu'ils ont accepté les caméras parce que mon technicien Toinou ou Valou, ils ont demandé à la patronne si c'était possible et elle a dû dire oui. Parce que si elle avait dit non, j'aurais respecté, j'aurais baissé les caméras. Et là, elle me démonte là. Écoutez. Pas du tout. Je suis fière de mon coiffeur parce que malgré cette pression d'avoir des caméras, le fait qu'on lui ait pas demandé l'autorisation, si vous... Arrête s'il te plaît. Il savait qu'il était filmé, il était cool. Il aurait pu me dire, écoute Adé, s'il te plaît, je suis un peu mal à l'aise, tu peux baisser tes caméras et j'aurais accepté avec grand plaisir. Être filmé ou pas, il est resté professionnel. Il a Bien sûr. assuré sa prestation. Oui, très bon garçon. Et je remets pas en cause, hein, même vous, patronne. Vous êtes super sympa, vous étiez cool avec moi, super souriante, super sympa. Et le mec aussi. Vraiment, c'était des bonnes personnes, les gars. Je remets pas en cause la personne, je remets pas en cause le personnage ou même cette dame. Je remets en cause ma putain de coiffure qui était défoncée au sol. J'avais un showcase le soir même devant 2000 personnes. J'avais le seum, désolé. De A à Z, sans râler, sans te lécher le cul. Hein? Il a été professionnel du début à la fin. Je remets pas en question son professionnalisme. Qu'est-ce qu'il me raconte? Et toi, Adé Laurent, j'ai un coiffeur en pleurs dans mon salon, qui veut arrêter son métier parce que tu lui as mis la honte devant la France entière, alors que il débute dans le métier. Adé Laurent. Arrête d'en faire des tonnes. Arrête de mentir, il pleure, dépression. Arrête. J'y crois pas une seule seconde. Envoie le numéro du mec, je l'appelle, on fait une photo si tu veux, on fait un... Arrête de mentir, wesh. Dépression, il pleure. Oh. C'est pas vrai. Il débute, il a tout pour réussir. Il sûrement. a la fibre, il a le truc de Très vouloir bonne faire plaisir aux clients. Très bonne personne, c'est vrai. Il était super sympa, ce monsieur. Super sympa, oui. Et à cause de toi, à cause de ta putain de vidéo, aujourd'hui, je me retrouve avec un coiffeur en dépression, alors que, putain, ça en vaut pas la peine. Allez, Laurent, tous nos clients, on les traite de la même manière. Ah! Donc, je vais te traiter comme tous nos clients qui sont pas contents. Adé Laurent. Faut savoir, tu traites tous les clients de la même manière, mais tu me détestes et tu veux pas de mon image associée à ton salon. Faut savoir. Je comprends pas. Je t'invite à revenir. Refaire une prestation. Pour essayer de te faire changer ton opinion. Avec plaisir, madame. Avec plaisir. Je ne suis pas du tout rancunier, les cheveux, ça repousse. Mais en France, en 2025, j'ai encore le droit de balancer mon ressenti sur ma coupe, bordel. Ne dénigre pas mon travail, je suis streamer. J'ai le droit de balancer mon ressenti à mes abonnés. Sur notre entreprise. Je dis toujours, des fois, sur le moment, on n'ose pas dire au coiffeur que ça va pas. Mais si c'est quelque chose vraiment qui te dérange, tu aurais simplement dû revenir nous voir, nous dire, bon, bah, écoutez, là, finalement, ça va pas du tout, regardez ma nuque. Nous, chez nous, on n'est pas du genre à ne pas admettre que on fait une erreur. Au contraire, l'erreur est humaine, on a le droit de faire des erreurs et on a le droit aussi qu'on nous laisse notre chance pour rattraper nos erreurs. Bien sûr, je suis d'accord avec toi, mais je suis totalement d'accord avec toi. Errare humanum est. Errare humanum est. L'erreur est humaine, je suis totalement d'accord. En revanche, je suis désolé, mademoiselle, mais quand je me fais assassiner ma coupe, j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez WAM. J'ai pas envie de revenir dans ton salon et de réessayer. Je me suis dit, attends. Parce que moi, dans ma tête, je me suis dit, le frérot, c'est pas un apprenti, c'est un des meilleurs barbeurs. Il m'a fait une coupe de moine de folie mentale. Donc je me dis, elle va me foutre un autre barbeur, ça va être encore pire. Donc je veux vite... je veux vite rentrer chez moi. Donc non, désolé, je suis pas revenu dans ton barbeur. Je tiens quand même à stipuler quelque chose, Adé Laurent. Quand tu es rentré, tu n'as demandé l'autorisation à personne d'être filmé. Et on s'est tous retrouvés un peu contraints et forcés. Ah, contraints et forcés. Alors, mon erreur peut-être, parce que j'ai bien analysé cette vidéo, peut-être, mais Antoine et Valou
ont demandé l'autorisation, j'en suis sûr et certain, parce que c'est des bonnes personnes, mes techniciens. Mais c'est vrai que ça aurait dû venir de moi, de dire, écoutez-moi les gars, est-ce que ça vous dérange pas si je peux filmer. Mais en l'occurrence, cette dame, qui est la patronne, si ça lui plaisait pas, elle aurait pu me dire, Adé, s'il te plaît, on n'a pas envie que tu filmes. Elle n'a pas pris cette responsabilité-là. Et encore une fois, si la coupe avait été magnifique, j'aurais encensé le salon de coiffure, parce que vous me connaissez, j'aime beaucoup donner, moi. Là, je vais faire des snaps, je vais faire des streams IRL, je vais aller en France, à Lyon, Marseille, tout ça, Toulouse, je vais rentrer dans des magasins, je vais streamer, et s'il y a des trucs qui me plaisent, je suis le premier à donner de la force. Je suis le premier à dire ça, c'est lourd, ça, c'est cool, c'est chambé, merci les... Je suis le mec le plus cool, les gars, c'est très compliqué de se prendre la tête avec moi. En l'occurrence, quand c'est mal fait, j'ai le droit aussi de le dire. C'est le boulot. Tout simplement, il y a des façons de faire. Vous me connaissez, je suis brut de décoffrage. Je suis ultra sincère, ultra honnête, j'arrive pas à mentir et à être hypocrite. Donc, j'ai ma façon de parler, c'est vrai que je manque de tact de temps en temps, mais les caméras auraient pu te servir. Et désolé, mais t'aurais pas dû me mettre un apprenti. T'aurais dû me mettre un bon barbeur. C'est tout ce que je suis en train de te dire. Et quand tu vois que la coupe elle est mal faite, tu me reprends. Attends, c'est vrai que la coupe. Attends, viens, je vais reprendre sa coupe. Professionnalisme. Tu t'en es battu les couilles, madame. Donc, un coiffeur qui n'ose pas te dire non parce que tu as Adé Laurent. Un coiffeur qui essaye de faire au mieux sa prestation malgré que tu sois Adé Laurent. Et un coiffeur qui a la pression parce qu'il y a 3 caméras qui le suivent pendant qu'il coupe. Il a sa tête sur les réseaux malgré lui. Et aujourd'hui, il doit vivre avec le fait qu'il t'a loupé, que t'as dit que t'étais pas content. Non mais, madame, je suis pas Kanye West. Je suis pas Kim Kardashian. La vidéo, elle est pas vue au Mali ou au Bangladesh. Arrête tes bêtises. Oui, il y a eu une rediff. Mais arrête de croire que sa vie, elle va changer parce qu'il a explosé la nuque d'Adé Laurent, s'il te plaît. C'est grave. Tu as le droit de pas être content de ta coupe. Et tu as raison. Je ne reviendrai même pas sur le fait que ta nuque est ratée. Avec mon coiffeur actuellement, il est en chiale total, Adé Laurent. Comment te dire que tu es en train de niquer la vie de mon coiffeur et je peux t'assurer qu'il veut porter plainte. Parce que forcément, tu lui as pas demandé l'autorisation. On l'a vu partout sur les réseaux sociaux. Mais arrête, madame, s'il vous plaît, arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir, s'il vous plaît. J'ai été très poli avec ce barbeur. Ma mère était sur le live. Elle m'a même dit, t'as été très poli, t'as été très bienveillante, t'as juste balancé ton ressenti. C'est tout. Et au niveau des caméras, madame, c'est à vous aussi de me dire non, on n'est pas d'accord. Vous m'avez laissé filmer dans votre établissement. Vous êtes majeur, vacciné, responsable, patronne de votre magasin. Si vous n'êtes pas d'accord avec la caméra, c'est à vous de me le dire. Et au début, ça vous a fait kiffer les caméras, s'il vous plaît. Et à la fin, vous avez voulu prendre une photo avec moi. J'ai pas refusé. Merci. À cause de toi, il a risé de la France entière. Adé Laurent, je peux t'assurer que je l'encourage. Je l'encourage à porter plainte parce que que tu sois pas content, c'est une chose, Adé Laurent. Par contre, que tu lui brises sa vie comme ça, parce que tu te penses intouchable, tu vis sur ta putain de tour, et que lui, il est là, il se lève tous les matins, il fait 40 heures semaine, Adé Laurent. Il fait putain de 40 heures. Mais madame, il est heureux de faire 40 heures semaine, il adore son travail, ce monsieur. Il me l'a même dit pendant la coupe. Il adore ce qu'il fait, il est super content de bosser avec vous. Arrêtez d'avoir la position de victime encore. Il est content de faire 9h-18h, c'est un barbeur, il coupe les cheveux, il est content. C'est un bon taf, barbeur, c'est un bête de taf. C'est de l'art pour les cheveux, c'est trop bien d'être barbeur. Mais arrêtez de discriminer mon taf. J'aimerais bien vous voir, vous, avec 1 million de vues par jour, notoriété de partout. Dès que vous faites un geste, vous êtes jugé, vous êtes critiqué à longueur de journée, vous postez des choses, il y a plein de gens qui sont contre vous. J'aimerais bien vous voir dans ce métier-là, madame. J'aimerais bien vous voir dans ce métier-là. Vous et tout le monde, tous ceux qui disent les influenceurs, vous branlez rien, vous êtes bon à rien, vous branlez les couilles, vous voyagez tout le temps, vous en branlez pas une. Mais vous vous rendez pas compte le taf que c'est. Ça fait 10 ans de carrière, notoriété, les frères. Demain, si on vous donne 1 million d'abonnés sur TikTok, 1 million d'abonnés sur Twitch, 1 million d'abonnés sur Snap, gérez cette vie d'influenceur. Vous faites un pas dehors, ça prend des photos, ça peut vous sniper dans la gueule, ça vous insulte tous les jours. Prenez cette vie. Prenez cette vie. Alors oui, évidemment, il y a beaucoup d'avantages. Évidemment. Mais j'aimerais bien vous voir. Vous, en l'occurrence, madame, vous faites 9h, 18h, vous rentrez à la maison, vous mangez, personne vous calcule, vous attendez le lendemain matin 9h. Votre vie, certes, vous êtes beaucoup au même endroit souvent,
Mais moi, j'ai décidé, j'ai porté mes couilles, sans mauvais jeu de mots. Mais il y a aussi des inconvénients dans ma vie, les frères. Je peux rien. Une erreur, ma carrière, elle est finie. Une prise de parole un peu mal placée, je suis dans une sauce. Il faut avoir les couilles de faire ce que je fais. Donc, ne dénigrez pas mon travail. Je n'ai jamais dénigré le travail de vos coiffeurs. Donc, arrêtez de me parler de 2000 € par mois à 40 heures. Il l'a voulu, ce monsieur. Il l'a voulu. Il bosse dans le sud de la France, au Cap 3000, dans un centre commercial exceptionnel, dans un salon de coiffure super beau. Il gagne 2000 € par mois et il est super bien accueilli. Et il bosse dans un bel endroit. Donc, s'il vous plaît, merci. Wesh. Remets-toi-nous, excuse-moi, je sais pas comment... Non, les gars, c'est toi qui le veux. Il avait qu'à me dire, frérot, je veux pas être filmé, tout simplement. C'est un grand garçon, il a 25 ans. Semaine, d'accord? Il fait 40 heures semaine. Il l'a touche voulu. 2000 Il balles l'a voulu. à la sueur de son front. Il l'a voulu. Et un petit con comme toi Un se petit con. permet de niquer sa vie. Je te jure, Adé Laurent, vraiment, 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 je l'encourage. En tant que manager, en tant que... Laurent, pour toi, c'est ça la vie des gens. La vie des gens, elle vaut des vues, elle vaut des likes, c'est ça, elle vaut du buzz. Mais sa vie à lui, c'est une vie de personne normale. De personne normale. Donc ça veut dire que je suis pas une personne normale. Et elle dénigre mon travail. En aucun cas, j'ai dénigré son travail. En aucun cas. J'ai juste dit que la coupe, elle était ratée. Et cette dame-là se met en position de victime pour essayer de me faire passer pour le chétan en question. C'est une dinguerie. Il se lève tous les matins, il travaille de 9h à 20h. Mais il le veut ça. Il le veut, il a signé dans ton établissement, il est content de faire ça. Ne parle pas à sa place. Pour 2000 balles. Et toi, tu risques de lui faire perdre son travail, de me faire perdre moi mon travail, parce que j'ose ouvrir ma gueule sur ce que tu fais. Madame, vous avez manqué de professionnalisme sur 2 points. Si les caméras ne vous plaisaient pas, vous auriez dû me dire, on n'a pas envie d'avoir des caméras. Deuxièmement, si vous voyez que la coupe, elle est mal faite, elle est mal réalisée, vous reprenez la coupe. Vous ne me laissez pas partir comme ça parce que vous saviez, vous l'avez dit même dans votre vidéo, que la coupe était ratée. Je peux t'assurer, de Laurent. Et ce qui est problématique, c'est que c'est vraiment la vie de quelqu'un. La vie de quelqu'un résume à des vues pour toi, à des likes, à du buzz. C'est ça que tu veux revendiquer? Vraiment, vraiment, de Laurent. Moi, je soutiendrai mon coiffeur. Que tant... Mais on soutient ton coiffeur, frérot. On soutient ton coiffeur. Et le coiffeur, s'il me regarde ce soir, je n'ai rien contre toi. Tu es une bonne personne, tu m'as bien accueilli. C'est juste que tu t'es vraiment loupé sur ma coiffure. Et vu que je suis un streamer, je pense que tu es très intelligent et on a beaucoup parlé pendant la réalisation de la coupe. Tu me connais, je suis streamer, tu savais que les caméras étaient là, tu aurais pu me dire, écoute, je suis un peu gêné, boum. Ou tu aurais pu dire à ta patronne, écoute, je le sens pas trop bien, je suis un peu stressé, je préfère que tu prennes le relais. Tu as 25 ans, tu n'as pas 17 ans, tu n'es pas un petit enfant, mais en l'occurrence, je te souhaite que du bonheur, je te souhaite que tu perces dans ce milieu-là. Je n'ai pas assassiné ton nom, ton prénom, personne connaît ton nom, ton prénom, ton Instagram. En aucun cas, il y avait un gros plan sur l'enseigne de la salon de coiffure. Arrêtez d'en faire des caisses, s'il vous plaît, merci. Tant que je serai manager, tant que je serai son manager, il est hors de question que je le lâche. Ce que tu as fait, On va pas le je te lâcher. jure, Adé Laurent, viens le réparer. Parce qu'aujourd'hui, il est dégoûté de son métier. Adé Laurent, ce jeune-là, il a une famille qui ont vu ces vidéos. Il a des amis qui ont vu ces vidéos. Il y a des gens qui accostent aussi sa famille. Donc en fait, tu brises la vie, mais pas que sa vie. Tu brises la vie d'une entreprise. Tu brises la vie de mon coiffeur. Tu brises la vie de sa famille, de ses frères, de ses sœurs. Mais tu es qui, Adé Laurent? Tu es qui pour venir dans le lieu de travail des gens, dire que t'es content quand tu pars, et puis faire une vidéo. Ça, on comprend pas rien ce qu'elle dit. Ok, bon. Ok. On voit bien que la dame veut en faire des tonnes. Hein. C'est pas moi qui ai fait un TikTok dessus pour réagir. Tout ça pour vous dire que c'est elle, on voit bien, qui en fait des tonnes, les frérots. Elle en fait des tonnes, là. Moi, je suis pas un mec, vous me connaissez, je vais streamer. Je vais faire des streams dans la rue, je vais faire des streams dans plein de villes de France. D'accord? S'il y a des prestations que je propose, que je fais, ou dans les magasins dans lesquels je vais... Mais je suis le premier à donner de la sephore. Je suis le premier à donner de la force, les gars. Mais en l'occurrence, quand c'est mal fait, je dois le dire aussi, je suis pas un hypocrite. Je suis brut de décoffrage, je l'ai dit tout à l'heure. Quand il y a un truc qui me plaît pas, je le dis aussi, les frères. Et il faut arrêter d'en faire des tonnes. Je vois que... Et cette dame, je l'en veux pas. Je l'en veux pas du tout à cette dame. Je l'en veux pas du tout à cette dame.
C'est juste que j'aurais préféré qu'elle me dise, écoute, Adé, j'ai pas trop envie d'avoir les caméras. Elle m'a rien dit. Et elle a même dit oui. Elle a même dit oui à mon caméraman pour les caméras, les gars. Et je lui en veux pas, frérot, le coiffeur qui me regarde, on est ensemble, mon frère. Si un jour je repasse dans le sud, ne t'inquiète pas. Mais j'aurais adoré que cette dame reprenne le relais. Et j'ai payé 50 balles. J'ai fait la photo à la fin du truc pour que tout le monde soit content. Je voulais pas casser le mood du barbeur. Donc je lui ai dit que la coupe elle était bien. J'aurais pu dire, frérot, tu fais un truc là. Tu m'as assassiné. Voilà. Voilà, voilà, exactement. Je suis en train de parler avec mon Toinou. Euh, ils nous ont accepté. On a demandé où on pouvait poser les caméras. Et ils ont répondu, bah là, si vous voulez, frérot. Donc ils étaient consentants pour la caméra. Ils étaient consentants pour la caméra. D'accord? Mais c'est vrai que j'aurais pu demander aussi. Ça vous dérange pas, c'est aussi mon taf. Mais ils ont acquiescé. Ils ont dit, bah tiens, vous pouvez poser les caméras là, boum. Il n'y avait pas de, ah non, Adé, surtout pas, s'il te plaît. Non. Vous comprenez? Ah mais oui, mais avec plaisir. Je reviendrai peut-être un de ces quatre, les gars, dans ce barbeur-là. Et on verra bien sûr. C'est tout, les frères. Et moi, je suis un mec, je donne de la force, les gars. Je donne de la force, vous me connaissez. Frère, je vais dans des clubs tout le temps, je donne de la force, je fais des photos avec tout le monde, je suis détente de ouf, je suis bon délire. Et j'ai jamais de problème. C'est juste que oui, quand je fais des streams IRL, il y a des choses qui vont se passer, il y a peut-être des gens qui vont m'insulter, etc. C'est vraiment à moi toujours d'avoir la bonne image, c'est vrai, d'avoir le bon comportement. Mais pour un être humain, parfois, c'est compliqué de tout ingérer, de tout encaisser. Et là, quand ma coupe, elle est dégueulasse, j'aurais pu me vénérer. En plus, sur ma réaction, après, dans le cap 3000, j'en rigole. Je trouve ça marrant, je tape des barres. J'aurais pu être vénère. Mais je tourne ça un peu en mode autodérision. Vous voyez? Elle est dans le chat, la dame? Elle est où, la dame? C'est quoi son nom? Quel concours ZTR? Elle est où, la dame? Ah. Je sais pas si vous avez capté le bail, les gars, quand je dis ça. Donc, tout ça, vous m'entendez bien, les gars, hein? Non, non, bloquez pas, bloquez personne, bloquez personne. Noémie, 1, 2, 3. Moi, les gars, je suis un mec, je donne de la fort. Je suis pas un hater, je suis pas un truc maintenant. Vous savez que je vais faire des streams IRL dans la vraie vie. Dans la rue, etc. Je vais venir dans des villes, etc. Je vais donner mon avis sur plein de trucs. Donc, il y a des fois, ça me plaît pas. C'est à moi aussi de trouver les bons mots. Mais je reste humain. Donc, tout simplement, j'ai le droit de dire quand ça va pas aussi. Tes guignols de modo l'ont bloqué. Qui a bloqué? Qui a bloqué qui, les gars? Pourquoi vous bloquez les modos? C'est qui? Il y avait vraiment la dame la patronne dans le chat? Non, bon, elle est pas là. Vous dites de la merde. Donc, non, voilà, c'est juste pour ça, les gars.
Donc voilà, je me suis exprimé par rapport à ça, les gars. Maintenant, je pense que vous savez. Je veux juste que... J'espère que la patronne aura mon ressenti par rapport à ça. Ok. Pourquoi ça bannit dans tous les sens, là? Pourquoi ça... 50 balles la piste d'atterrissage. Chien. Donc voilà, les gars. Maintenant, désormais, voilà, j'ai le droit de balancer mon avis, les gars. J'ai le droit de balancer mon avis, ouais. Les gars, faut comprendre que je fais quoi alors? Donc j'arrête de travailler? J'arrête de taffer? Je suis streamer. Pareil, je fais du contenu pour adultes. J'ai le droit aussi, les gars. J'ai le droit aussi. Oui, on doit demander la permission, c'est vrai. Mais quand j'arrive dans un salon de coiffure professionnel, si la dame n'est pas d'accord, c'est une grande fille. Elle sait prendre des responsabilités. Elle a le droit de me dire, écoute, Adé, en plus, elle m'aimait pas. Elle disait, elle n'était pas du tout d'accord avec mon contenu. Elle voulait pas que l'image soit reliée à son salon. Je peux comprendre. Mais à vous de me le dire, madame, tout simplement. C'est tout, les gars, wesh. Voilà. Et là, ce qui va arriver, les gars, c'est que je vais de plus en plus streamer dans la rue. Je vais faire des streams avec des gens. Voilà. Donc, Adé Laurent voilà, en septembre, octobre, novembre, vous allez voir. Vous allez voir, ça va être quelque chose de très très fort, les frérots. Très 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 fort. J'ai l'impression qu'elle a surtout profité de la situation pour elle faire du buzz. Oui, j'ai l'impression. Bien sûr. Et ça se voit. À son intonation, à comment elle a fait son TikTok. Bien sûr. 100%. Les gars, faut pas trop ban. Toi, nous, faut pas trop ban comme ça rapidement, je crois, si. Oui, oui, il y a beaucoup de vidéos qui arrivent, les gars. Beaucoup de vidéos pour adultes. Il y a mon lien Telegram juste au-dessus. Je pars au salon XBiz, salon Vénus à Berlin du 25 au 28. Et donc ça va être cool. Il y aura pas mal d'actrices, donc ça va mettre du contenu. J'en ai fini, les gars, avec la coiffeuse. Voilà. Moi, voilà. J'ai un message, un dernier message à dire. Clippez si vous voulez pour la coiffeuse. C'est pas vous le problème, madame. Vous êtes une brave fille, vous êtes cool. Super accueil quand je suis arrivé dans le salon. Merci beaucoup. Le coiffeur était super sympa. C'est juste que j'ai été très déçu de la coupe de cheveux. Et je suis streamer, faut pas me dénigrer. Et quand il y a des gens qui me posent la question, Adé alors, t'aimes bien ta coupe? Non, elle est défoncée au sol. Et si vous n'aimez pas les caméras quand je suis arrivé, il fallait me le dire, madame. Vous étiez très contente au début. Il y avait des sourires sur les lèvres de tout le monde, vous étiez heureux de m'accueillir. Donc c'est après coup, quand je balance mon ressenti, que vous me tirez dessus. Faut savoir. Et en plus de ça, vous me demandez une photo à la fin. Vous m'aimez bien ou vous m'aimez pas? Je comprends pas. Donc ça, c'est un petit peu l'hypocrisie que je ressens dans son TikTok, les gars. Ouais, j'ai mal au mollet de baiser. Je vais à La Roche, ouais, à La Roche samedi, les gars. Et voilà, j'ai l'impression, voilà, les gars, je vais venir dans vos villes hein, tout le temps, je vais streamer, ça va streamer dans tous les sens. Donc oui, je demanderai peut-être en amont plus d'autorisation, mais elle en fait des tonnes de ouf. Non, je vais jamais porter plainte, pas du tout. Ma commande jamais reçue, ça fait un an et demi. Frérot, envoie-moi un message sur Snap. Je vais m'occuper de ça. Question, aucune haine, pourquoi tu l'as dit que tu aimais pas? Parce que c'est compliqué, les gars, dans un barbeur, de dire que tu n'aimes pas ta coupe. J'ai jamais fait ça de ma vie. Parce que tu le dis que tu l'aimes pas. Non, c'est défoncé au sol, frérot, tu m'as assassiné mon visage. Je ressemble à un fou. On fait comment? J'ai de l'empathie, j'ai pas envie de faire du mal à ce monsieur. Donc, désolé d'être un peu gêné. Donc, je dis oui, j'aime bien. Par contre, quand je suis tout seul un petit peu avec mes abonnés, bah, je dis non, la coupe, elle est pas réussie, les gars. J'aurais peut-être dû porter mes couilles, du coup. Être peut-être plus honnête devant lui, peut-être.
Mon snap, c'est Adesho Lorenzo. Adesho Lorenzo. L-A-U-R-E-N-Z. Ouais, je vais au tilt, les gars, je vais au tilt. J'ai le droit de pas aimer, bien sûr. Ok, maintenant, posez-moi des questions, les gars, sur ce que vous voulez, sur ma vie d'influenceur, sur les filles, sur la beauté, sur les voyages, sur peut-être des conseils sur plein de choses. J'en ai fini avec le salon de coiffure, les gars, j'ai tout raconté. Avec ce qui se passe en ce moment. Posez-moi des questions qui vous turlupinent. J'ai trop mal au mollet, je me suis éteint. Prochain booking, je suis à La Roche-sur-Yon et à Lyon, les gars, à côté de Lyon. Parle de ton avis sur le sujet de JP. J'en avais déjà parlé, les gars, je veux pas trop récupérer ça parce qu'on va me dire, Adé, t'en parles pour faire du buzz. Non, j'ai juste dit très simple qu'il s'est fait manipuler, qu'il était dans une prison dorée, qu'on lui proposait de l'argent pour se faire humilier. Et vu que lui, il est un petit peu déséquilibré mentalement, il a accepté parce qu'il a vu l'argent. Et les deux enculés de l'autre, là, les deux, je balancerai pas leur blase, ils en ont profité pour faire des vues, pour faire du buzz. Et ils avaient un bouc émissaire qui était JP. Et du coup, ils ont trouvé le buzz, l'argent, le bouc émissaire. Et au final, alors oui, on va me dire, mais ils sont pas morts de ça. Il est pas mort de ça du tout, il avait déjà des problèmes. Oui, mais quand tu le tabasses, quand tu l'égorges, pas l'égorges, mais quand tu lui mets des patates, des bastos, quand tu lui balances de l'eau dans la gueule et que tu l'empêches de respirer et qu'il a déjà des problèmes, ça peut que faire pire, mon frérot. Ça peut que aller pas dans le bon sens, tout simplement. Donc me dites, personne va me faire changer d'avis par rapport à ça, les gars. Personne va me faire changer d'avis par rapport à ça. Je sais pas, vous êtes ouf. C'est horrible ce qui s'est passé, je préfère même pas en parler. Avec le changement du gouvernement, tu penses que tu vas pouvoir revenir sur TikTok? Je sais pas, les gars, je pense que ça va être un combat, ça, que je vais faire, parce que vous voyez que le gouvernement Bayrou, il a sauté. Donc, il va y avoir des réformes, je pense, plein de choses. Et je vais peut-être en profiter, bien sûr, pour essayer de contacter TikTok France, pour essayer de récupérer mon compte TikTok. Ça me paraît très compromis. Mais vous inquiétez pas, on a plus d'un tour dans notre sac. Léa, elle est pas là en ce moment, les gars. Elle est en Martinique, je crois. Ça fait quoi d'être acteur pour adultes? Bah les frérots, acteur pour adultes. Acteur pour adultes. J'adore ma vie. J'adore ma vie, les gars. Je suis un passionné de sexe. Pour moi, le sexe, ce que je fais, pour moi, vous allez peut-être... Les gars, clippez ça si vous voulez. Pour moi, vous allez peut-être me dire que je suis un fou. Je vous regarde dans les yeux. Mais pour moi, ce que je fais, c'est de l'art. D'arriver à faire l'amour à toutes ces femmes, prendre du plaisir, voyager, faire de l'argent, donner du plaisir à des femmes, pour moi, c'est de l'art. Donc, en aucun cas, vous avez le droit de me discriminer. Vous avez le droit de ne pas être d'accord avec mon contenu. Mais je prends du plaisir et je suis heureux. Et ça, je veux le dire à tout le monde qui me regarde ce soir. À tous mes haters, toutes les personnes qui me veulent du mal. Je ne scamme pas, je ne vole pas, je n'insulte pas, je n'attise pas de haine. Je prends jamais position, je partage juste ma vie d'acteur X, créateur de contenu. Certes, c'est délicat, mon contenu. Je peux comprendre que les gens n'aiment pas, mais je prends du plaisir. Et j'ai le droit d'être heureux. J'aime le sexe. J'aime jouir. Comme vous, bande de coquins. Sauf que moi, je suis payé. C'est tout. Voilà. Comment ça se passe, la rémunération avec les femmes avec qui tu tournes? Bah les gars, c'est simple, hein, les femmes avec qui je tourne, bah, c'est des meufs connues dans le milieu. On se rencontre, on discute, on se voit. Si elle aime... Moi, je suis beaucoup sur le physique, donc tu peux avoir 15 millions d'abonnés. Si physiquement tu me plais pas et si j'aime pas trop la vibe, bah je pense qu'on tournera pas, on fera pas de collaboration. Tu vois, donc moi, je suis très physique, très mental. Donc c'est-à-dire qu'il y a des meufs qui sont plutôt cool physiquement et qui s'expriment bien et avec qui il y a un feeling. Et du coup, la vidéo, elle se passe super bien. Mais moi, je suis vraiment dans le feeling et dans le body, dans la prestance, etc. Tu peux avoir 15 millions d'abonnés, si physiquement tu me plais pas ou quoi, je vais pas gratter ton buzz, je m'en bats les couilles et je filmerai pas avec toi. Donc du coup, on fait la vidéo, on prend un petit verre au début, on kiffe, on fait du contenu, on partage ça sur nos plateformes, les gens nous suivent et les gens sont super contents parce que c'est des vidéos de qualité, tout simplement. Et les gens aiment bien nous voir faire des cochonneries, quoi. Et je trouve ça respect. Enfin, voilà, il y a des gens qui vont me prendre pour un fou, mais le porno, c'est le plus vieux métier du monde, les gars. Donc je me suis mis dans ce
dans cette branche-là et je suis content parce que je fais ça dans les règles de l'art sur des plateformes qui sont sécurisées comme Mime OnlyFans. En plus là, j'ai réussi justement avec un ami à moi à tout supprimer sur Internet. Toutes les vidéos qui avaient leaké de moi. Donc du coup, si vous voulez voir mes vidéos, j'en ai beaucoup avec des actrices connues. C'est sur mes plateformes. Il y a un petit lien Telegram, vous ajoutez, et je vous ajoute, et ce sont mes plateformes privées, uniquement pour les majeurs, évidemment. Et du coup, on échange nos numéros, on se capte, et parfois on va boire des verres, on se voit dans certains pays, on fait du contenu, et on kiffe, quoi, tout simplement, tu vois. Mais en fait, c'est ça l'hypocrisie, parce que le sexe, tout le monde aime le sexe, en fait. Et c'est juste que j'ai assumé créer du contenu et partager ça sur les plateformes. Mais il y a beaucoup de gens qui ont mis OnlyFans, il y a beaucoup de personnes. Ça se démocratise de plus en plus, ça se banalise de plus en plus. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, je peux comprendre. Mais moi, c'est quelque chose pour moi de sécurisé et j'aime beaucoup faire ce que je fais, tout simplement. Alors attention, j'ai pas de sentiment avec les actrices de HUC, hein, c'est que de l'exercice, pour moi j'appelle ça de l'exercice. C'est des pratiques qu'on fait, mais il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de relation amoureuse. Le prochain live IRL, je sais pas encore comment c'est les gars, mais là je pense que je vais me focus sur les lives débriefs, à chaque fois à réagir sur certains trucs, j'aime beaucoup. Et je sens que vous kiffez bien aussi ça. T'es payé combien par vidéo à débat? Je suis payé selon les abonnements, les frères. Quand vous abonnez à mon compte Mime, mon OnlyFans, bah, je vous envoie des vidéos solo, des vidéos de moi, des vidéos avec des actrices. Et du coup, bah, y a des gens, ils sont contents, ils s'abonnent. Et je vous parle, en fait, je vous parle uniquement, je réponds uniquement aux messages privés. Donc vous et moi, je chatte uniquement sur mes plateformes privées, sur Mime et sur OnlyFans, quoi. Les plateformes, c'est Mime et OnlyFans, frérot. J'ai tout mis sur mon Telegram, vous avez le lien juste au-dessus, n'hésitez pas. J'espère que vous êtes tous majeurs. Ok, frérot, ok. 10 baloches, 31, vas-y. Je vais checker après. C'est quoi IRL? C'est in real life. C'est. Je stream et en gros, je marche dans la rue et je kiffe et je suis pas posé derrière un écran, quoi. Gatouze, je le vois, les gars. Préparez-vous. Clippez ça. Gatouze, hey! On se voit à Berlin, mon gros. Ta'zebbi. Gatouze, on se voit à Berlin. Clippez ça. Dites-lui, envoyez-lui. On se voit à Berlin, on va tout arracher. Adé Laurent, Gatouze. À Berlin, 25 au 28 septembre, ça va se taper dans tous les sens. Il y a le rebeu complètement fou tunisien, Ta'zebbi. Et t'as le Babtou qui mange du porc, complètement fou. À Berlin, avec que des meufs, Ta'zebbi. Starfoulilé. Ah ouais, mon khaï. Gatouze, je t'attends, 25 au 28, prends ton billet d'avion, rejoins-moi à Berlin, frérot. J'ai pris mon hôtel, tout. On va kiffer, frère. Alors, une actrice avec laquelle tu aimerais shoot et que tu n'as pas encore consommé. Alors déjà, ça se dit pas consommer, frérot, s'il te plaît. Tu respectes la femme. Ce n'est pas un bout de viande, ce n'est pas de la nourriture. Mais avec l'actrice avec qui j'aimerais shooter, Abella Danger, j'aime bien. Abella Danger, j'aime beaucoup. Et Roxy Sinner aussi. Roxy Sinner, un truc comme ça. Abella Danger, j'aime beaucoup. Lena de Plug, ouais. Très belle. Super sympa. J'avais fait une interview avec elle chez elle à Los Angeles, c'était cool. Angela White, super cool. Mais en fait, je vois que les gars, les actrices aux États-Unis, elles sont super cool, super fun. Et c'est une mentalité différente, en fait. Le sexe aux États-Unis, il est tellement ouvert. Il y a tellement moins de préjugés. Alors oui, il y a du jugement quand même. On est tous plus ou moins jugés. Mais moi, je pars du principe, vous faites ce que vous voulez. Du moment où vous manquez pas de respect à autrui, à votre partenaire ou à vos amis ou aux gens autour de vous. Moi, je pars du principe où j'ai voulu être heureux dans ma vie, les frères, tout simplement. Donc ça, c'est un petit message de
de motivation que je peux vous partager. Donnez-vous les moyens. Moi, j'ai juste décidé de ne pas faire de taf, entre guillemets, répétitif. J'ai porté mes couilles, frérot. Vous pouvez me dire, ouais, t'as de la chance. J'ai pas de chance, les gars. Je me suis mis dans un milieu compliqué, dans un domaine d'activité assez spécial. Mais j'ai des avantages. Je voyage beaucoup. Je crée du contenu. Je suis pas derrière un écran toute la journée. Je fais rarement la même chose tout le temps. Mais il y a des fois où je me dis, putain, j'aimerais bien qu'on me reconnaisse pas. J'aimerais bien qu'on fasse mes trucs dans mon côté et de me dire que voilà, bah, j'ai une vie normale. Mais je suis reconnaissant de ce que j'ai dans la vie, les frères, tout simplement. Et ça, j'ai envie de vous balancer ce petit message de motivation. Faites ce que vous avez envie de faire. Donnez-vous les moyens de réussir dans certains domaines. Ça va pas tomber du ciel. Prenez des risques. Entourez-vous de bonnes personnes. La fréquentation, ça joue énormément, je pense. Ça joue beaucoup. Frérot, tu traînes avec 5 millionnaires, bah, tu as de la chance de finir avec beaucoup d'argent. Tu traînes avec 5 gueuches qui fument de la beuh toute la journée, tu risques de foirer tes études et de devenir un gueuche aussi. Tu traînes avec 3 baiseurs qui sortent tous les soirs, tu vas baiser. C'est tout. Je répète, tu traînes avec 3 gueuches qui fument, tu finiras fumeur sûrement. Tu finis avec 3 queutards qui sortent tous les soirs, tu baiseras. Tu traînes avec 5 millionnaires qui parlent trading, business toute la journée, tu finiras avec de l'argent. Les fréquentations, ça joue beaucoup, les frères. C'est vrai. Tu parles pas anglais? Hey yo! Alright. Clippez ça si vous voulez, pour tous ceux qui parlent anglais, parce qu'il y a des gens qui connaissent pas. Clippez ça, je vais parler anglais. Hey yo! If you want me to speak English right now, I can talk English for the rest of this fucking stream, bro. So like, answer me like any question you want. I'm gonna answer any question you want right now. You have 10 seconds. You have 10 seconds to write any question you want. All right? My name is Adrian. I live in France. I'm like 31 years old. I was born in Paris, May 28, 1994. I'm a streamer, influencer, porn actor, and I'm really, really proud about my life. I have freedom every day. I thank God for this. I'm living straight, like next to my parents. And my life is a movie. I'm having fun with girls. I'm getting paid. I travel the world. I got everything for free. And I got big community. I love my fans. And I'm proud of who I am. AD. AD show is back. And of course, I love girls so much. I'm a little guy from France, talking English, trying to make fun, trying to like put some like smile on those faces, and I love it so much. So thank God and thank everyone for your support. Tu vois? Ça, c'est important de parler anglais, les frères. Très important. 186 personnes vs 4000. 4000, t'abuses. Il y avait 10 000 personnes sur TikTok. Mais on commence, c'est un nouveau challenge, les frères. Ne vous inquiétez pas. On est sur Twitch. On aime ça. On va grandir. C'est un nouveau challenge que je me donne, les frères. TikTok, il n'y a plus. Il y a encore, parce que j'ai des comptes TikTok, mais je veux streamer sur Twitch absolument. Les gars. Donc n'hésitez pas. Et je sais pas si j'ai eu des petits subs là. Je sais même pas, je vous ai même pas remercié. J'en ai pas eu. C'est pas grave. Moi, je veux juste que vous kiffiez. Je veux juste raconter ma life. Et merci à tous les petits, tous ceux qui envoient du soutien, qui sont sur le live. Ça fait plaisir, les barreaux. Être une star, c'est dangereux en France. Alors, moi, c'est une très bonne question, ça. Ça peut l'être. Ça peut l'être. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont pas souvent peut-être d'accord avec mon contenu, mais c'est vrai que je touche du bois, les frères, je touche du bois. Ça se trouve, demain, je vais me faire assassiner. Mais je touche du bois, j'ai jamais eu vraiment de problème dans la rue parce que les gens, encore une fois, kiffent un peu le personnage, j'ai l'impression. Il y a des gens qui sont en désaccord, mais les mecs, généralement, où les gens ont un problème, ne sont pas en totale haine avec mon contenu, avec ma personne, avec mon personnage. J'ai jamais de problème vraiment dans la rue, les frères. Au contraire, c'est que du love, mais ça peut être compliqué d'être une personne connue en vivant à Paris ou en France. Mais c'est vrai que je vis en France et je suis assez heureux parce que j'aime bien la France, même si on se fait... C'est quoi ça? Ok. Ah, c'est gentil. Atok TV, merci mon frérot.
Et grenouille. C'est gentil, je sais pas ce que c'est ça. Merci les gars pour le soutien. Oula, il y a des nouveaux trucs qui se sont abonnés là. J'ai eu un petit... merci, c'est gentil. Je sais pas ce que ça représente. J'ai pas compris. Je te lasse... J'ai pas compris. Je te lasse mon prime. J'ai pas trop compris ce que c'est. Oui, ma maman va bien. Ma maman va bien, merci les gars. C'est très gentil, ma maman va bien de ouf. On vous inquiétez pas là, vous inquiétez pas, on va reprendre les streams, ça va être... Là, je suis content de streamer tous les soirs les gars, même partager mon Twitch un max. Ouais, merci Zillers. Manu Ferra, très bonne personne les gars, très bonne personne. Très bonne personne, super sympa, bon délire, 28 ans de carrière. J'étais avec lui au XBiz à Amsterdam, on a kiffé, c'est une bonne personne. Il m'a balancé plein de conseils, il est tout le temps très respectueux. Et je pense qu'on va se faire une session bientôt dans une maison, lui et moi, et pas mal de filles. Donc je pense qu'on va bien s'amuser, ouais. Je vais faire des concepts Twitch, ouais. Je vais faire des streams IRL, frérot, dans la vie, dans la street, tous les jours. Je vais, je pense, un petit peu organiser tout ça, parce que c'est pas très facile de faire ça. Il faut des endroits propices, il faut des endroits sécurisés, parce que sinon je peux me faire... ça peut être un peu délicat, donc on va s'organiser. Ah, Tok TV, merci mon frérot. C'est gentil. Un stream IRL au Bagatelle, le peuple te réclame ça. Oh putain, ça serait magnifique, mais je sais pas s'ils accepteraient les caméras, frérot. Ça ferait un buzz de malade. Comment tu as su pour le front de Snap y arriver dans le Telegram? Bah frérot, ils mettent des faux comptes de moi dans le Discover Snapchat, je comprends pas. C'est un truc de ouf. Donc c'est pas la politique de Snap, je comprendrai jamais non plus. Du coup, React par rapport à la coiffeuse, frérot, tu viens d'arriver, ça se voit. J'en ai parlé 1 heure. Les actrices X françaises. Hein. Ouais, faut même. Si, bien sûr. J'ai bien sûr. J'ai déjà shooté avec des actrices françaises, les gars. Bien sûr, elles sont toutes cool, hein. La plupart des meufs françaises avec qui j'ai shooté, elles sont super sympas, super fun. La meilleure actrice avec qui j'ai tourné, les gars, c'est Martina Smeraldi, je pense. Hein. La vidéo, elle est sur mes plateformes. Martina Smeraldi, exceptionnelle. Elle aime trop ça, elle embrasse trop bien, elle est clean, elle sent bon. Génial. Non, je suis en France, les gars. Je suis en France, les BG. Désolé, 2 secondes. Tu peux nous faire une journée type de ce que tu fais, BG. Alors, clippez ça si vous voulez. La journée type de AD, c'est simple. Je me lève 9h du matin, entre 9 et 10h, je prends mon café. Je check mes messages tout simplement, voir avec ma team si tout se passe bien, si tout est rentré dans l'ordre, s'il n'y a pas de dingueries qui sont sorties sur moi par rapport à plein de polémiques ou à plein de choses. Je vais au sport, 10h du matin, séance de sport, 1h15, 1h20. Je finis ma séance, 30 minutes de cardio, vélo, je transpire à fond, je rentre, je mange, je check tout. Pareil, je reste sur mon téléphone, je reste sur mon ordi, je vois mon programme de la journée, s'il y a des shoots qui vont se préparer, s'il y a des voyages qui vont se faire avec mon assistant, mes équipes. Et je prépare le stream du soir, qu'est-ce que je vais pouvoir dire, quelles choses je vais pouvoir mettre en place. Et en fait, j'ai un visu sur du long terme par rapport à ce que je veux faire, sur les voyages que je veux faire, les influenceurs que je veux mettre dans mon contenu, les shoots que je peux créer.
et les collaborations que je peux faire. Je gère les réseaux sociaux aussi. Vu que j'ai plus TikTok, bah, j'ai des comptes rediff qui rediff mes posts. D'ailleurs, s'il y a des gens qui veulent bosser et qui veulent gagner la monétisation par rapport aux clips Twitch sur TikTok, n'hésitez surtout pas. Vous m'envoyez un message sur Snapchat, Adesho Lorenzo. S'il y a des gens qui ont des comptes TikTok qui veulent se faire du bif avec des rediffs Twitch, n'hésitez surtout pas. Ça peut cartonner, les gars. Ça peut cartonner. Je pense que ça peut être une bonne source de revenus pour vous. Il y a déjà des gens qui bossent pour moi et ils sont très contents. Non, c'est bi pour l'instant, on se voit plus. Il prépare son combat de boxe, là. J'ai pas tourné avec Gatouz, mais on se voit à Berlin dans très peu de temps, les gars. On se voit à Berlin dans très peu de temps, donc je partagerai des... Je pense pas streamer là-bas au Vénus à Berlin, les gars, parce que il y aura plein de meufs toutes nues, c'est un salon de fou. C'est vraiment le salon du X, genre, il y a tout le monde à poil, il y a des stands de trucs de God, de jouets pour adultes, etc. Ça va être une dinguerie, donc je pourrais pas streamer. Je vais pas tarder à quitter, les gars. Hein. Ouais. À des gâteaux, ça va être stylé, les frères. Ça va être quelque chose de très très fort. Très fort. Tu gagnes de l'argent en diffusant tes lives. Je pensais qu'il fallait avoir son propre contenu pour être payé sur TikTok. Non, les gars, bien sûr. Il y a des gens qui touchent de l'argent. Il faut juste être vif et repartager le contenu rapidement. Sur TikTok, bien sûr. Faut juste faire un minimum de montage. Tu peux pas clipper le truc, balancer sur TikTok et attendre. Faut clipper, faut monter, tu vois. C'est un taf, quoi. Salut Sarah, bisous, bonne soirée à toi, c'était sympa, merci. Non, je suis pas en embrouille avec Tom sur Snap, les gars, pas du tout. Pas du tout, les frères. Je vais vous quitter, les gars. Je vais vous quitter là, je pense. J'espère que ça vous a plu. Demain, Twitch encore, stream, les frères. Ah, le prochain voyage, les gars, je vous dis pas maintenant. Je suis en train de prendre les billets, je suis en train de regarder les maisons. Mais je vais tout vous streamer, les gars. Ça va être des streams IRL dans la vraie vie. Le prochain voyage, il va être stylé. Je peux pas vous streamer à Berlin, je suis désolé. Donc je vous partagerai tout sur Telegram, les gars. Telegram, vous avez le petit lien. N'hésitez surtout pas. Et tous ceux qui veulent repartager le contenu sur TikTok, vous êtes les bienvenus. N'hésitez surtout pas. Et on est ensemble, les gars. Ouais, mon mollet, il va me tuer. J'ai trop mal au mollet, les gars. J'ai trop mal au mollet, les frères. Je sais pas. J'ai peur de me... Non, j'ai peur de me lever, les gars. Ça me fait mal de ouf. Ok, mes amours de ma vie, j'espère que ça vous a plu. Merci à tous ceux qui étaient là. Merci aux nouveaux. On va être récurrent sur Twitch, les gars. On va être récurrent à la mort sur Twitch. Ça m'a fait un plaisir de discuter avec vous ce soir. J'ai balancé ma version. Vous faites ce que vous voulez avec ça. Par rapport à la polémique du salon de coiffure. Mais voilà. On va streamer beaucoup, les gars. On va partager pas mal de beaux contenus. Il y a un gros voyage qui se prépare. Pas mal de collabs. Pour tous ceux qui veulent voir les films, c'est sur mon web, sur mon mime. Je réponds à tout le monde là-bas, les gars. Je réponds à tout le monde. Vraiment tout le monde. Donc c'est plutôt sympa. Ok, mais puis je vous fais de gros bisous. On est ensemble. J'ai trop mal au mollet, les gars. C'est une dinguerie. Je vous aime. Gros bisous. À demain. Vous êtes les best. Bisous mes puces. Je vous aime. À bientôt. À demain.